Bonjour, bienvenue dans le troisième épisode de la deuxième saison de In Principio. Ce mois-ci, nous abordons un sujet dont vous avez probablement entendu parler autour de vous, à moins de vivre dans une cave depuis 5 ans. On va parler d'écologie. Alors, je sais pas pour quelle raison le relais médiatique de la cause écologiste a été particulièrement performant ces dernières années. En effet, il devient rare de lire un journal ne comportant pas au moins un article sur l'écologie. Pourtant, l'écologie n'est pas une nouveauté. Bien des personnalités ont attiré l'attention des pouvoirs publics depuis des décennies. Alors j'étais encore enfant dans les années 80, mais je me souviens bien des interventions d'Haroun Tazieff à la télévision et ses avertissements sur les catastrophes climatiques à venir. Ce genre d'intervention était rare à l'époque. Les choses ont commencé à vraiment changer dans les années 2000 avec la précision des mesures de la fonte de la banquise. La cause écologiste est devenue de plus en plus visible, à tel point que l'Église protestante unie de France a fait de l'écologie le thème principal des synodes régionaux cette année. La question se pose donc du rapport entre l'écologie et la foi. Alors, est-ce que la Bible parle d'écologie ? Les données de l'écriture permettent-elles de se positionner sur une saine attitude face à la crise climatique ? On va, comme d'habitude, tout d'abord examiner les principales données de la parole concernant le rapport de l'homme à la création. On en tirera dans une deuxième partie quelques enseignements permettant de se positionner et d'éviter certains écueils. Enfin, on reviendra sur certains textes issus du dernier synode de l'Église protestante unie. Et voilà, j'en profite pour rappeler que les positions tenues sur cette chaîne YouTube n'engagent que moi et ne sauraient engager l'avis de mon Église locale. Tout d'abord, les données bibliques. Donc l'écologie traite du rapport de l'homme à la création, donc il est normal de commencer ce petit inventaire par le texte de la Genèse. Le premier chapitre de la Bible nous donne 3 premiers enseignements précieux qui seront utiles pour la suite. On sait en premier lieu que Dieu a fait les choses bonnes dans sa création. On peut lire par exemple, Dieu dit « Je veux que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit, afin que la terre ferme paraisse. » Et ce fut ainsi. Dieu appela terre la terre ferme et mer l'amas des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Genèse chapitre 1, versets 9 et 10. La répétition de Dieu vit que c'était bon indique assez clairement que la création dans son ensemble est quelque chose de bon. Le texte insiste sur un autre point fondamental en parlant des astres. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand des 2 afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, et il plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Genèse 1, versets 16 à 18. On voit ici que Dieu est le créateur, mais qu'il ne se confond pas avec sa créature. Le texte est polémique, en fait, pour son époque, et en fait, ça s'oppose aux conceptions des astres des autres religions du Proche-Orient ancien, donc des religions polythéistes qui adoraient un dieu du soleil, un dieu de la lune, etc. Donc, pour employer un vocabulaire théologique, on parle ici de la transcendance de Dieu, à savoir qu'il n'est pas confondu avec sa création. On peut retenir, pour synthétiser, que Dieu est transcendant et immanent, à savoir qu'il n'est pas confondu avec sa création, mais en revanche qu'il est impliqué dans sa création. Une dernière chose qu'on peut relever est le statut spécial de l'homme par rapport au reste de la création. Je cite, « Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux de toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. » Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image, oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Genèse 1, versets 26 et 27. Alors voilà pour l'essentiel, on peut résumer en disant que la création est bonne à son origine, que Dieu agit pour sa création, mais n'est pas confondu avec elle. Enfin, l'homme est une créature, mais il tient une place particulière dans le plan de Dieu, il est fait à son image. Donc on l'avait déjà évoqué dans l'épisode sur la création lors de la première saison, mais d'autres textes bibliques mettent en avant la beauté et la perfection de la création de Dieu. On peut par exemple citer le psaume 104 ou encore une partie du chapitre 38 du livre de Job.
On peut aussi faire référence, bien entendu, au chapitre 2 du livre de la Genèse. Dans le Nouveau Testament, la principale référence se trouve dans la lettre aux Colossiens. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 et 16. Donc Paul rappelle ici que la création est pour et par le Christ. Le terme « premier-né de toute création » est un hébraïsme signifiant que le Christ est au-dessus de la création. Le Christ, pour parler de sa préexistence éternelle, n'a pas de commencement. Il n'a pas été créé comme une simple créature. Et là, en fait, la précision vaut la peine, car une lecture un peu rapide de ce verset de l'Épître aux Colossiens peut évoquer le contraire. Ceci étant vu, on va voir le positionnement par rapport à la cause écologique. Alors, donc voilà pour les données bibliques, et fort de ces éléments, on est à même de mieux envisager l'engagement écologiste. Donc, on peut commencer par évaluer certaines positions parfois vues sur les réseaux sociaux. J'ai vu plusieurs fois un panneau Facebook circuler disant ceci, je cite, « Les hommes prient Dieu. En détruisant la planète, ils ne se rendent pas compte qu'ils détruisent le Dieu qu'ils vénèrent. » Alors, l'intention est louable et attire l'attention sur la destruction de la planète. Cependant, les propos visant à dire que la planète est un Dieu sont théologiquement mal ajustés. Comme on l'a vu dans la première partie, Dieu est transcendant. En ce sens, il ne se confond pas avec sa création. Cette première remarque indique que si l'écologie est une cause importante, elle ne saurait supplanter l'importance de louer le Seigneur. Le risque avec une conception écologiste allant dans le sens de la terre-mère est de glisser petit à petit vers le panthéisme, à savoir vénérer la terre en tant qu'entité. Cette conception, en fait, n'est pas nouvelle. On trouve de telles dévotions à la terre, Gaïa, au plus profond des âges. En fait, elle a refait son apparition ces dernières décennies avec le mouvement New Age. Donc certaines conceptions écologistes, sans toutefois mentionner la terre comme une divinité, se rapprochent en fait de ce point de vue. En fait, c'est palpable dans une tribune publiée par 11 000 scientifiques sur le site de l'Académie d'Oxford, disant en substance que nous sommes trop nombreux sur Terre et qu'il, en gros, faut songer à freiner d'urgence la croissance démographique. Donc, si je rejoins l'ensemble du diagnostic de manque de ressources que pointe l'article, et il a parfaitement raison, en revanche, difficile de souscrire à la solution proposée de freinage de la croissance démographique. Bien sûr, je prétends pas avoir de solution au problème, sans quoi j'aurais quitté l'animation de cette chaîne YouTube pour devenir candidat au prix Nobel. Ça en vaudrait le coup. En revanche, on peut dénoncer l'idée qui consiste à faire des humains des serviteurs de la Terre. La volonté biblique indique que c'est plutôt l'inverse. L'homme est à part dans la création et est invité à croître et se multiplier. Donc l'article en question, vous le trouverez en description de la vidéo. Alors sur d'autres aspects, en revanche, le combat écologiste est, à mon sens, en adéquation vraiment avec la vision biblique du monde. La première chose qu'on peut dire, c'est que le réchauffement climatique lié à l'homme fait consensus parmi les scientifiques. On peut voir dans cette dépense effrénée de nos ressources et la pollution engendrée qui va avec, un marqueur de la chute. En effet, l'homme a peu à peu dénaturé la création par une soif toujours renouvelée de produire plus. On peut donc vraiment saluer les initiatives visant à conserver les appareils plus longtemps, ainsi que les démarches pour limiter au maximum les déchets. On doit se poser la question d'opérations marketing comme le Black Friday par exemple, qui génèrent un pic de trafic palpable à l'échelle de la nature. Est-ce que c'est vraiment légitime ? Alors, pour plus d'informations et pour les plus motivés, vous pouvez vous reporter au rapport du GIEC. Donc c'est très touffu et ardu à lire. Et en fait, je vous laisse dans la description de la vidéo un lien vers un site qui propose un décortiquage des rapports et qui permet de les comprendre facilement. Donc c'est le site leclimatchange.fr. Et voilà, c'est aussi une bonne ressource permettant d'expliquer à un climato-sceptique les effets des gaz à effet de serre sur la biodiversité et le climat.
Alors pour conclure cette deuxième partie, on peut dire que réduire les émissions des gaz à effet de serre est une priorité. L'engagement écologiste pour réduire les déchets, la recherche de méthodes visant à privilégier les circuits courts de distribution sont autant de combats qu'il est sain de mener. Protéger la planète, c'est être solidaire des générations futures, c'est aussi reconnaître la grâce offerte par le Seigneur de nous permettre de vivre dans une telle diversité. On doit aussi rappeler que si l'engagement pour la préservation de la planète est salutaire, en revanche, il ne doit pas prendre le pas sur la conception biblique de la création, qui veut que cette création est un don de Dieu, mais pas Dieu elle-même. Maintenant, venons-en au synode régional de l'Église protestante unie de France. Alors, l'Église protestante unie a dernièrement tenu ses synodes régionaux sur le thème, justement, de l'écologie. Pour parler du synode Île-de-France auquel j'ai participé, l'occasion nous a été donnée de réfléchir longuement sur ce sujet. Nous avions à nous positionner sur certaines déclarations, débattre de certains textes, et enfin voter pour l'acceptation de ces déclarations. Force est de constater que les déclarations préliminaires étaient presque entièrement tournées sur l'écologie, beaucoup moins que sur Dieu. Il est étonnant, entre autres, de voir qu'aucune référence n'était faite à Colossiens 1, versets 15 et 16, sans doute le passage du Nouveau Testament le plus explicite sur l'enjeu de la création. Heureusement, des intervenants ont permis qu'une référence à ce texte figure dans la déclaration finale. Le résultat qui a été voté n'est toutefois pas, de mon point de vue, satisfaisant. Bien que certaines formulations ont été remaniées, et heureusement, une trop grande confusion apparaît entre l'homme et le reste de la création. On peut citer par exemple, donc une déclaration du synode, en confessant que Dieu est créateur, nous nous reconnaissons nous-mêmes comme créatures, partageant avec tous les éléments de la création une origine commune dans la volonté bienveillante de Dieu. Habités par le souffle divin, mais issus de la même poussière originelle, nous sommes solidaires et interdépendants de toute la création. Alors la mention du souffle divin a été ajoutée, ça c'est bien, mais le texte confond encore beaucoup, je trouve, trop l'homme du reste de la création. C'est ce qui apparaît dans la suite, le fait de glorifier Dieu en prenant soin de la création n'est pas assez présent dans les textes. Certes, on parle de Dieu, certes, on parle de la création, mais la notion de glorification du Seigneur n'apparaît pas. On trouve d'autres formules malheureuses, comme, je cite, « Le salut de la création peut être pensé dans la perspective libératrice de la croix et de la résurrection. » Alors, le salut de la création est une formule un peu alambiquée, on ne sait pas trop de quoi il est question. Par son sang versé à la croix, Jésus nous a délivrés de nos péchés et nous a rachetés. Donc parler ainsi du salut, de la création, est un restant de panthéisme déguisé, quelque part, faisant de la terre un être à part entière pouvant être sauvé comme un homme. D'autres formules, en revanche, faut reconnaître, sont intéressantes. Entre autres, celles faisant allusion au fait de retrouver le sens du sabbat, du repos, pour éviter le tout de suite. On retrouve là une excellente application biblique qui permet de vraiment prendre pour soi un enseignement de Dieu et de réfléchir à notre mode de consommation. Je vais donc terminer ce podcast en précisant que plusieurs personnes dans mon groupe de travail ont souligné le fait que souvent, ce n'est pas par une grande déclaration provenant de la hiérarchie que les choses bougeaient au niveau écologie dans les paroisses. Souvent, et c'est le cas dans la paroisse de Cergy, c'est le fait d'un ou deux frères qui rejoignent l'Église et qui ont à cœur de rationaliser les circuits, de réfléchir à la gestion des déchets, de penser des process permettant d'avoir une Église vertueuse en termes de dépenses énergétiques. En clair, bien souvent, les solutions viennent des brebis du Seigneur au niveau des paroisses. Elles ne viennent pas d'un synode sur un week-end, dont d'ailleurs le bilan carbone, à grand renfort de délégués venant en voiture, fait voler en éclats le peu d'économies que nous nous forçons de réaliser au niveau local. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. À très bientôt, soyez bénis.